Voilà, le message aujourd'hui, c'est le fruit de l'esprit. Le quatrième message, mais dans l'ordre, c'est le fruit de l'esprit qui est cité en deuxième dans le texte de Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour et c'est la joie. Ensuite, on a tous les autres composants, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc aujourd'hui, on voudrait voir ensemble que le fruit de l'esprit, c'est la joie. On a besoin de plus de joie. Qui a trop de joie? On a besoin de plus de joie et on va le découvrir de plusieurs façons. Premièrement, parce que la joie, c'est Dieu qui l'a inventée. En fait, il l'a inventé, mais comme il est éternel, il l'a toujours connu, il l'a inventé pour nous, pour que les hommes, les femmes que nous sommes, nous puissions vivre dans la joie. Et s'il n'y a pas de joie dans l'Église, c'est bien parce que il y a un adversaire qui a essayé toujours d'étouffer la joie. On a voulu dire, dans le monde, on s'amuse, mais c'est pas bien ce qu'ils font. Ils s'enivrent, ils s'amusent de façon qui n'est pas bonne, mais dans l'Église, alors nous, on fait pas ça. Et à l'inverse, finalement, on a cru que l'Église, c'était un endroit où on s'ennuie, où il ne se passe rien, et c'est triste, c'est morne, c'est terne. Donc il faut casser cette image absolument et dire que non, notre Dieu est un Dieu non seulement qui nous procure de la joie, mais qui est lui-même une source de joie. Et il y a d'abondantes joies devant sa face. Ça nous disait le psalmiste David, qui a eu beaucoup de révélations dans l'esprit, et un jour ça lui est venu, il y a d'abondantes joies devant ta face, et il a écrit ça dans un psaume, il l'a chanté, et donc on doit comprendre, c'est pas dans l'enfer on s'amuse, et puis au ciel on s'ennuie, et au contraire, dans l'Église, il y a beaucoup de joie, et c'est une joie que le monde ne peut même pas connaître. Mais ça serait bien déjà que les chrétiens la connaissent. Donc, j'ai dit tout à l'heure aux personnes qui sont là, j'ai dit qu'il y a des commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles. Alors, je vous donne le commandement aujourd'hui, il est dans 1 Thessaloniciens 5, 16. L'apôtre Paul a dit « Soyez toujours joyeux ». Donc, c'est quelque chose que vous devez mettre en pratique dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Donc, vous devez découvrir qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Alors, premièrement, ce que je voudrais rappeler, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Alors, si vous êtes, je ne sais pas quelle est votre nature, il y a des gens qui, quand il y a une petite contrariété, hop, on se ferme, on boude, ah, ce n'est pas comme je voulais, ou pour un oui, un non. Des fois, on dit aussi, on s'est levé du pied gauche, hein, ça a mal démarré. Mais si vous avez une tendance, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont plutôt de tendance optimiste, ils voient le bon côté des choses. Mais donc laissez toutes les choses naturelles et dites, une fois pour toutes, je veux découvrir ce que Dieu a pour moi. Et si l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux, c'est qu'il y a une raison. C'est que j'ai quelque chose à découvrir. Alors ce que j'ai à découvrir, c'est dans la suite de 1 Thessaloniciens 5, il est dit, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Ça, c'est quelques éléments qui sont toujours la volonté de Dieu à notre égard. Alors, je veux simplement dire que si quelqu'un, admettons, tout va bien dans sa vie, il est jeune, beau, riche, tout ce que vous voulez. Bref, voilà, vous faites un tableau de ce que vous pouvez imaginer, tout va bien dans sa vie, et lui vous dit, soyez toujours joyeux. Vous pourrez dire, oui, toi tu as facile, hein, peut-être une personne est malade, une autre personne n'a pas de travail, n'a pas des soucis et tout ça. Mais là, il faut qu'on comprenne que celui qui a écrit ça, c'est l'apôtre Paul. Et au moment où il dit, soyez toujours joyeux, on ne peut pas dire, Paul, pour toi c'est facile, hein? Regarde la vie que tu as eue. Pour toi, vraiment, ça a été, toujours tout a marché du premier coup et tu n'as jamais eu de soucis. Vous voyez, là, ça ne va pas. Parce que quand on connaît un peu la vie de l'apôtre Paul, quand on sait tout ce qu'il a traversé, bien plus que vous et moi, quelque part dans la Bible, il dresse la liste de tout ce qui lui est arrivé. Il a fait naufrage plusieurs fois, il a été frappé de coups, il a été mis en prison, une fois on l'a lapidé. Donc vous faites toute la liste de tout ce qui lui est arrivé, comment il a été rejeté, maltraité et tout ça. Et vous dites, bon, là, ça donne plus de valeur aux paroles qui ont été prononcées. Bien que ça ne ferait aucune différence que ça soit dit par une personne ou par une autre. Mais
Pour nous, c'est comme ça, on fonctionne comme ça. On a tendance à le recevoir d'un point de vue naturel. Quand quelqu'un dit « soyez toujours joyeux » et que tout va bien dans sa vie, on dit « c'est facile pour toi ». En réalité, les choses ne sont pas faciles à communiquer dans l'esprit, parce qu'il y a toujours une résistance. Et quand vous entendez des exhortations, vous dites « oui, je suis d'accord », mais quand vous rencontrez alors, comme je disais, une contrariété, quelque chose qui ne va pas comme vous vouliez, est-ce que vous conservez la joie? Est-ce qu'elle est toujours là? C'est ça qui compte. Alors, Néhémie disait aussi, il y a dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, il y a ce fameux verset que beaucoup connaissent, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Et juste avant, il était dit, « Ne vous affligez pas. » Parce que la situation était la suivante, le peuple d'Israël, vous savez qu'ils avaient désobéi à Dieu, et il y avait une parole qui disait que si vous n'attachez pas à Dieu, vous serez enlevés et emmenés dans un pays lointain, là-bas vous serez esclaves, vous serez loin de votre pays, et donc ils ont entendu toutes sortes de paroles des prophètes, des paroles qui n'étaient pas des paroles aimables, qui étaient des paroles de condamnation, et voilà que Dieu les ramène dans leur pays, et on leur a lu la loi, et alors ils ont voulu s'affliger. Ils ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour se mettre dans un état comme ça? Et ils voulaient commencer à pleurer et se lamenter. Alors il y a eu cette parole qui a dit, ne vous affligez pas. Ne considérez pas ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez fait de travers. Et je dis, c'est un peu la même chose pour notre vie. Dieu n'est pas en train tout le temps de nous faire des reproches. T'es pas comme tu devrais. Tu devrais être déjà un meilleur chrétien. Depuis le temps que tu as entendu des enseignements, des choses comme ça. Et ça, c'est une manière humaine. Mais Dieu se place à un autre niveau. Il dit, mon enfant, monte plus haut. Viens. On oublie le passé et on continue. On va plus haut. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et c'est un peu ce message de Néhémie aussi, en disant, c'est vrai, vous avez fait en tant que peuple et en tant qu'individu, vous avez fait énormément d'erreurs, des fautes, des mauvaises décisions que vous avez prises. Et vous pouvez vous y mettre, vous et moi. Chacun, on a fait des erreurs, on a pris des mauvaises décisions. Mais maintenant, ne regardez pas ça et considérez une seule chose. La joie de l'Éternel sera votre force. Ayez maintenant cette relation avec Dieu où vous laissez la joie de Dieu se manifester. Et alors, ce message a passé. Alors, ils ont fait la fête. Et dans beaucoup d'endroits de la Bible, il est aussi dit des choses qui sont un peu contraires à tout ce qu'on entend maintenant. Il y a ce message à la télévision. Dès qu'il y a une publicité pour quelque chose d'alimentaire, attention, ne mangez pas trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, il faut bouger, etc. Mais là, il y a des versets de la Bible, il dit, allez-y, réjouissez-vous, mangez des viandes grasses. Mais c'est parce que ça voulait dire, la Bible ne dit pas, mangez des viandes grasses tous les jours et buvez des liqueurs. Elle dit, c'est le moment de la fête, alors allez-y. Et donc, on comprend l'idée de la fête. Mais dans l'esprit, en réalité, nous pouvons vivre un festin perpétuel. C'est une différence entre le corps et l'esprit. Notre esprit ne peut pas être saturé d'être trop en communion avec Dieu. Oh, j'en peux plus, tout le temps la présence de Dieu. Non, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Comme on ne peut pas être trop spirituel. On peut être trop religieux, mais on ne peut pas être trop spirituel. Il faut toujours faire la différence entre les deux. On ne peut pas trop méditer la Bible, mais on peut trop lire la Bible. Enfin, si quelqu'un ne fait plus que lire la Bible, son entourage dirait, tu nous donnes un coup de main, tu sais, la Bible dit aussi que tu pourrais peut-être travailler ou tu pourrais peut-être faire quelque chose. Non, je dois lire la Bible. On ne médite pas trop la Bible, mais on peut trop lire la Bible. On peut passer trop de temps, entre guillemets, en priant. Si quelqu'un s'enferme dans sa chambre, non, je ne peux rien faire, je ne peux plus travailler, je ne peux plus étudier, je ne peux plus vous aider, je dois maintenant prier. Non, il y a peut-être un temps à part pour prier, mais la Bible dit de prier sans cesse, vous pouvez prier dans ce que vous faites. Donc, entretenez la joie de l'Éternel. Et ce même apôtre Paul, j'ai dit par tout ce qu'il a passé, dans le message sur le fruit de l'esprit qui est l'amour, on s'est appuyé particulièrement sur Romains 5,5, qui nous dit la chose suivante. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Ce qu'on avait appris, c'est qu'on n'a pas besoin tout le temps de supplier. Oh Dieu, donne-moi plus d'amour, j'ai besoin de plus d'amour, donne-moi plus, donne, donne, donne. On a vu que donne, donne, c'est comme la sangsue. Hein. Dans le proverbe, il est dit, la sangsue, elle a deux filles. Donne, donne, il veut toujours donne-moi. Et donc, nous n'avons pas besoin d'être dans cette position de mendiant. Mais on se rend compte, nous avons l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Et maintenant, pour aujourd'hui, dans quoi on va puiser? Où est-ce qu'on va trouver cette source de la joie? Philippiens 4.4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Et là, comme je l'ai dit, contexte de Philippiens, Paul est à la fin de sa vie. Il a passé par beaucoup d'épreuves de toutes sortes. Il a eu beaucoup de soucis avec les églises et tout ce qui n'allait pas, avec en particulier les chrétiens qui se disputaient entre eux. Et oui, ça existait déjà à l'époque. Et donc, il est obligé dans sa dernière épître encore de dire, mais il y a un tel et un tel, elles ne devraient pas se disputer, elles devraient plutôt travailler ensemble, elles devraient se réjouir de pouvoir connaître le Seigneur. Donc, il donne des exhortations comme ça. Et il explique qu'il ne veut pas que les chrétiens, vous soyez comme tout le monde. C'est-à-dire, un jour ça va bien, alors je suis joyeux. L'autre jour je suis nouveau abattu, je suis triste parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle. Et il dit, mais au contraire, entretenez-vous dans la joie de Dieu. Donc, on a compris que c'est la volonté de Dieu. J'espère que vous l'avez compris. Sinon, on peut lire encore des dizaines de versets dans la Bible qui nous parlent de cette présence de Dieu, ce qu'elle procure et que c'est la joie. Il peut y avoir, ça Paul le dit à un moment, il peut y avoir un moment de tristesse, des fois quand Dieu doit nous reprendre. Si les enfants, si vous avez des parents comme il faut, ils ne vous disent pas toujours « bravo, c'est bien, continue comme ça ». De temps en temps, il arrive qu'ils soient obligés de dire « non, tu ne devrais pas faire ça » ou « non, tu ne peux pas continuer comme ça ». Et dans ces cas-là, si vous êtes normalement en train de vivre votre vie d'enfant, vous devrez être attristé. Ça ne vous fait pas plaisir. Pour un temps, c'est la correction. On dit des choses, des fois, qui sont désagréables. C'est pour un temps, et une fois qu'on se rend compte, ah oui, j'ai été dans la mauvaise direction, j'ai eu un mauvais comportement, que ce soit grand ou petit, on prend la bonne décision, et après on voit qu'il y a une joie qui en est suivie. Donc, on connaît maintenant la volonté de Dieu à notre égard. Et maintenant, je voudrais insister que la joie du Saint-Esprit, elle peut être en nous, même quand les choses ne vont pas. J'ai dit déjà combien des fois c'était difficile pour Paul. Et là, on a un principe spirituel que la joie du Saint-Esprit peut être en nous, même quand à l'extérieur, il y a quelque chose qui ne va pas comme on voudrait. Il y a un prédicateur qui s'appelle Jerry Savelle, qui avait fait un petit message, qui disait... Si Satan ne peut pas voler ta joie, il ne peut pas garder tes biens. Tes biens, de ce que Dieu t'a béni, ben, des fois il arrive que certaines choses, à un moment donné, on en soit privé, comme la santé. La santé, c'est un bien que Dieu vous donne. Et des fois, il se peut que vous en soyez privé. Et Dieu veut la restaurer, veut vous guérir, par exemple. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est dans Philippiens 2, on peut lire 25 et suivant ensemble. Je vais quand même vous donner maintenant l'endroit où se situe ce passage. Donc 25, page 1181. Un des compagnons de Paul, c'était Épaphrodite. Voilà comment il s'appelait. Donc il écrit à ce sujet, il dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. » Il les a envoyés aux Philippiens. Il a envoyé quelqu'un. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas tous les moyens de communication comme maintenant. Vous ne pouvez pas se téléphoner, s'écrire fréquemment, etc. Donc pour encourager quelqu'un, Paul a envoyé un messager. Des fois c'est un message, mais là c'est un messager. Alors il dit « J'envoie mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. » Donc je dis, dans certaines situations, on peut être privé pendant un temps d'un bienfait de Dieu qui est la santé. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui.
Il était tout près. Ce n'était pas juste un petit rhume. Hein. Il était tout près de la mort. C'était une maladie grave. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je vous rappelle que c'est dans la même épître et c'est le même Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». D'accord? Donc vous en rappellerez la prochaine fois que vous voulez vous laisser attrister. Ne le faites pas. Parce qu'il a dit, il y a des situations où il y avait vraiment une mauvaise nouvelle après l'autre, tristesse sur tristesse. Dans certains endroits, il dit, tout le monde m'a laissé tomber. J'ai plus personne qui est avec moi. Il n'y a plus personne pour me soutenir. Et donc, un de ses compagnons d'œuvre et de combat, parce qu'il ne faisait pas la guerre avec des armes, mais il combattait spirituellement. Alors c'est bon des fois d'avoir quelqu'un près de soi pour vous soutenir quand vous avez un moment difficile. Et voilà qu'il est non seulement malade, mais tout près de la mort. Alors il s'est dit, déjà avec tout ce qui m'arrive, si en plus Épaphrodite meurt de maladie, alors là ça va être dur. Hein. Alors il dit, vous aviez appris de sa maladie. Et maintenant qu'il est restauré dans sa santé, il dit, je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Il était important que Paul envoie ce compagnon Épaphrodite pour rassurer les Philippiens, parce que vous savez, les mauvaises nouvelles, hélas, circulent plus vite que les bonnes. Ah, tu as entendu Épaphrodite, il est gravement malade. Et pourtant, tu sais, Paul, il a un ministère, il y a des gens qui sont guéris. Et voilà que Épaphrodite, qui est pourtant son compagnon, il est malade. Je suis sûr, sans extrapoler au niveau de la Bible, je suis sûr qu'il y avait toutes sortes de rumeurs et des interrogations. Est-ce que Paul est vraiment encore dans la volonté de Dieu? Est-ce que peut-être il a perdu son onction et que Dieu n'est plus avec lui? Toutes ces choses sont presque évidentes pour nous parce que ça se produit toujours. Donc l'important pour Paul, c'était je vais envoyer ce compagnon vers eux. Il va rassurer les Philippiens. Ils vont voir que Dieu l'a restauré dans sa santé et ils vont voir que ça me fait du bien de voir que mon compagnon s'est relevé et que je n'ai pas tristesse sur tristesse, que je sois moi-même moins triste. Et il dit maintenant, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Vous pouvez souligner dans votre Bible, joie entière. La joie est entière. Des fois, on a une joie éphémère ou une joie partielle, mais là, la joie est entière parce que il y a comme un accomplissement. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. D'accord? C'est de la joie entière, c'est quand je ne me pose plus de questions, je me dis, comment ça va finir avec cet Épaphrodite? Ben maintenant j'ai la réponse. La joie est entière, Dieu l'a restauré, il a pu encourager les Philippiens, il est retourné chez eux, et il dit, honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il fait aussi passer un petit message en même temps. Il dit, bon, si vous m'aviez aidé un peu plus, Épaphrodite aurait été un peu soulagé et il n'aurait peut-être même pas été malade. Donc en même temps, il donne un message pour le corps de Christ en entier. Mais l'important, c'est qu'on voit que dans ce cadre, la joie du Saint-Esprit demeure. Pour Paul, il a dit, j'ai des moments difficiles, mais qu'est-ce que je fais? Je vous dis, soyez toujours joyeux, je vous dis, réjouissez-vous toujours. Je continue de dire à tous, la joie de l'Éternel est votre force. Et il apprenait aux gens à puiser auprès de cette source de force qu'est la joie de l'Éternel. La joie du salut est la première véritable joie que peut expérimenter un chrétien. Alors, je crois qu'il y a plusieurs situations. Peut-être pour les enfants qui ont grandi dans un foyer chrétien, ce n'est pas toujours évident. On ne veut pas vous souhaiter d'avoir d'abord une vie absolument catastrophique, de partir, de faire de la prison, d'être dans la drogue, de faire je ne sais quoi, pour après revenir à Dieu et goûter la joie du salut. Mais pour quelqu'un qui a eu un passé lourd, de péché, de toutes sortes de choses difficiles, qui découvre Jésus, tout à coup il découvre je suis libre de mon passé, je suis libre de mes péchés. Jésus a tout porté. Il m'a sauvé, il m'a accepté. Alors il y a une joie du salut qui se manifeste, qui est absolument extraordinaire. Je pense que tout ce qu'il a pu vivre avant n'a rien à voir avec ça. Et peut-être pour les enfants qui grandissent dans un cadre chrétien, vous découvrez peu à peu
ce qu'on peut expérimenter avec Dieu. Mais il faut quand même que vous puissiez découvrir qu'est-ce que c'est la joie du salut. Parce qu'elle existe. C'est une joie surnaturelle que le Saint-Esprit produit en nous. Le jour où on réalise que sans Christ, on serait perdu pour l'éternité. Que sans lui, on n'aurait rien de valable dans la vie. Et il se peut aussi que cette joie du salut, elle soit en danger, elle peut être perdue. David connaissait aussi la joie, et parce qu'il a commis un péché, c'était dans l'histoire avec Bathsheba, il a pris la femme d'un autre, il a fait assassiner son mari, c'est quand même pas des petites choses qui sont arrivées. De leur union, il y a eu un enfant qui est mort-né, qui est mort assez rapidement après la naissance. Donc il y a eu des choses quand même qui étaient terribles. Et David était quand même quelqu'un qui voulait plaire à l'Éternel. Et il était dans une situation de supplication. Il dit, ne me rejette pas, rends-moi la joie du salut, parce qu'il était très affligé. Il avait vraiment vécu par ce qu'on appelle la repentance. Changer de mentalité, voir que j'étais complètement dans l'erreur. Il a dit, j'ai péché contre toi seul. Il a reconnu ces choses. Donc, entretenez et développez la joie du salut. Même s'il n'y a plus rien d'autre dans votre vie, à un moment, vous pouvez avoir un instant où vous dites, mais finalement, il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors, fixez vos regards. Au moins, vous avez la joie du salut. Au moins ça. Et c'est pas rien. Parce que lorsque les apôtres, à un moment, se sont réjouis de voir la puissance qu'ils avaient, qu'est-ce qui se passait? Dans le nom de Jésus, ils pouvaient voir des démons qui étaient expulsés des gens, ils pouvaient voir des gens qui étaient guéris de leur maladie, et ils se sont réjouis. Ils sont venus auprès de Jésus, ils ont dit, Seigneur, regarde, tout ce qu'on a fait, c'est formidable, les démons sont partis en ton nom, et le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis en mon nom, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc, vous qui êtes là, ou peut-être ceux qui me regardent m'entendent, vous n'avez peut-être pas expérimenté énormément de choses. Vous avez vu des démons se manifester, sortir des gens, des choses comme ça. Mais le Seigneur a dit, ne fixez pas vos regards sur ça, mais fixez-les sur le fait que vous m'apparteniez. Votre nom est inscrit dans les cieux. Et ça, c'est quelque chose qui dure tous les jours. Parce que peut-être un jour, on peut aussi avoir des difficultés. Un jour, on utilise le nom de Jésus et le démon s'en va tout de suite. Ou la personne qui est malade est rétablie tout de suite. Et un autre jour, on ne sait pas pourquoi toujours, mais des fois, la situation ne s'arrange pas immédiatement. Et la maladie reste, elle demeure, bien que ça ne soit pas la volonté de Dieu. Mais donc, on peut être troublé. Et si on fixe nos regards uniquement sur ce qu'on appelle l'exaucement ou pas l'exaucement, ou le résultat, alors on peut être en haut, puis en bas, en haut, en bas. Et ça, on a dit que ce n'est pas ce que le Seigneur voudrait pour nous. Donc, continuons un petit peu. Dans Jacques 5, 13 à 16, nous avons quelque chose qui est important aussi pour nous à considérer. Donc, dans l'épître de Jacques, et ce qui est bien aussi, c'est que le sujet de la joie, c'est pas juste un sujet qu'il y avait juste l'un ou l'autre qui l'a traité. Je sais qu'il y a un prédicateur qui a vécu, je ne sais pas s'il est toujours en vie d'ailleurs, mais quelques-uns l'avaient surnommé l'apôtre de la joie, parce que c'était quelqu'un qui était comme ça, assez jovial et qui communiquait la joie autour de lui. Je ne sais pas si quelqu'un peut réellement être appelé comme ça, mais en tout cas, c'était une caractéristique de cette personne. Et dans la Bible, certains auteurs ont écrit sur un sujet que d'autres n'ont pas écrit. Mais la joie, vous pouvez être sûr, comme l'amour, comme la paix, vous le trouvez partout dans la Bible, dans tous les endroits. Et tous les auteurs en ont écrit. Donc on a vu Paul tout à l'heure, ici on a Jacques. Alors qu'est-ce qu'il écrit? Dans Jacques 5, page 1219, au verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'ils appellent les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés,
il lui sera pardonné. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Donc tout ce texte, juste pour dire que chaque situation a une réponse de Dieu qui lui est appropriée. Et on a vu, quand quelqu'un souffre, est-ce qu'il est dit, il doit chanter? Je souffre, mais il n'est pas dit il doit chanter. Et quand quelqu'un chante, la Bible nous dit ici, ça veut dire qu'il est dans la joie. Je renverse exprès pour qu'on réalise un petit peu. Quand quelqu'un chante, ça veut dire normalement qu'il est dans la joie. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il chante dans les stades de foot. Les gens qui ont bien arrosé une soirée, au bout d'un moment, il y a des chansons à table. Et donc, il y a une manifestation qui se produit, qui est une manifestation que l'être humain, il cherche toujours. Il cherche la joie, il cherche la paix, il cherche l'amour. Il faut juste chercher du bon côté. Mais donc l'important, c'est qu'on puisse réaliser qu'ici, il est dit, si quelqu'un est dans la joie, eh bien, qu'il chante des cantiques, qu'il libère sa joie, qu'il ouvre sa bouche, qu'il le prononce, qu'il le dise. On ne peut pas dire j'ai une joie à l'intérieur, très profonde. Et c'est comme une source, ça doit sortir, se manifester. C'est là que ça fait du bien et c'est là que c'est une bénédiction. Mais maintenant, si on met ces deux choses ensemble, nous avons déjà vu plusieurs fois que l'apôtre Paul a passé par des choses difficiles. Or, vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé quand ils étaient en prison. Dans Acte 16, ils ont été emprisonnés, pas parce qu'ils étaient des malfaiteurs, mais parce qu'ils venaient de délivrer une jeune fille qui était possédée. Elle a été possédée, il nous est dit, d'un esprit de divination qui lui permettait par la puissance démoniaque, de deviner des choses. Et il nous est dit, ces maîtres gagnaient beaucoup d'argent avec ça. Et lorsque l'apôtre Paul est intervenu, ils ont très mal pris ce qu'il a fait. Donc, pour un autre prétexte, on l'a fait enfermer. Donc, ils étaient injustement en prison, voulant servir Dieu et ayant été l'instrument de Dieu pour une délivrance. Donc, il y avait de quoi être déprimé et dire « Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés ?» Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas murmuré. Ils ne se sont pas plaints. Et il nous est dit, au contraire, à minuit, les autres prisonniers les entendaient. Ils n'ont pas dit « On va prier doucement pour ne pas déranger les prisonniers qui dorment. » Ce qui était important pour eux, c'était de libérer cette puissance de Dieu, cette force qui était en eux. Et il nous a dit, non seulement ils priaient, mais ils chantaient les louanges à Dieu. Parce que si on avait considéré le fait qu'ils étaient certainement battus, ensuite on les a mis au fer, enchaînés, ou les ceps, vous savez, ces carcans en bois. Donc ils avaient leur meurtrissure, ils avaient des blessures, ensuite on ne les a pas délicatement déposés en prison, on les a mis dans un cachot et ce n'était certainement pas agréable. Ils nous parlent des fois de la prison intérieure et là vous n'aviez pas de chauffage et d'air conditionné où il y avait certainement, ça sentait mauvais, il y avait du moisi, du pourri et de tout ce que vous voulez et donc il n'y avait pas non plus des sanitaires bien installés, il y avait les excréments des prisonniers et de tout ça, c'était pour ainsi dire un enfer d'être dans cet endroit. Mais Paul et Silas, il nous est dit, ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Et à minuit, l'heure symbolique, parce que c'est le milieu de la nuit, c'est là il fait le plus sombre normalement, et donc ça représente le moment de notre vie le plus difficile. Et c'est une image pour nous dire, ce moment le plus difficile, quelle est la réaction du chrétien spirituel? Il prie et il chante les louanges à Dieu. Et ensuite, il nous est dit, Dieu a répondu par un tremblement de terre, par une situation qui a complètement changé, et ça doit être aussi notre certitude que si nous appliquons le principe de ce que les autres chrétiens ont vécu avant nous, nous aurons les mêmes résultats. On aura une réponse de la part de Dieu si on sait se placer dans cette situation où on chante les louanges de Dieu. Or, quelqu'un qui chante les louanges de Dieu, c'est pas juste il chante du bout des lèvres, ça veut dire qu'il décide de louer Dieu dans n'importe quelle situation. Alors, on a dit que même quand ça va mal, on est quand même dans la joie, on veut l'entretenir. Et donc, voyons un peu l'origine et la nature de la joie.
Alors, l'origine de la joie. Il y a une joie spirituelle, il y a une joie qui se produit au niveau de l'âme et une joie qui se produit au niveau du corps. Et comme nous sommes dans la suite de 1 Thessaloniciens 5, 23, il nous est dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Et un peu plus loin, il est écrit au verset 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour ça qu'on a besoin de réaliser, avec les exemples que j'ai donnés, que des gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent expérimenter une certaine joie. Alors on va le prendre à l'envers si vous voulez. On va prendre le corps d'abord, puis l'âme, puis l'esprit. Alors par exemple au niveau du corps, vous êtes normalement constitué, donc vous avez un corps, et dans le corps, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a 5 sens. D'accord? On a 5 sens dans le corps. Est-ce qu'on peut les citer rapidement ensemble? Alors qu'est-ce qu'on a? Comme on a le goût, l'odorat, on peut sentir, l'ouïe, on peut entendre, la vue, on peut voir et on peut toucher. Et si vous regardez dans votre vie, analysez votre vie, quand vous avez de la joie, que ça se manifeste, eh bien, ces 5 sens sont souvent concernés. Si il commence à être midi et vous avez bien faim, un premier sens qui peut être touché, c'est l'odorat. S'il y a une bonne odeur qui se dégage de la cuisine, vous pouvez déjà être dans la joie, bien que vous n'ayez pas encore été à table, n'est-ce pas vrai? Donc il y a de la joie qui se manifeste. Ensuite, peut-être, il y a de la joie au niveau de l'oreille, parce qu'on vous a annoncé le menu, et que c'est votre menu préféré. Imaginez votre menu préféré, je ne dis pas vous l'aurez, mais et vous allez expérimenter la joie, disant « Ah oui, ça fait plaisir, maman ou celui qui a préparé m'a fait ce plat. » Donc, vous avez plusieurs choses qui se manifestent. Le fait d'entendre, c'est à 2 niveaux. En fait, vous pouvez avoir de la joie à cause de ce que vous entendez. Pourquoi? Ça peut être parce que c'est une bonne nouvelle. Dans ce cas, ça réjouit votre âme. Mais ça peut aussi être agréable à l'oreille. La musique peut vous procurer de la joie. La musique, donc je rappelle ma définition, c'est la mienne, que j'ai entendue, c'est un ensemble de sons agréables à l'oreille. Ce qui est de la musique pour l'un et du bruit pour l'autre, des fois. Ce qui fait plaisir à l'un, l'autre peut dire, bof, ça m'ennuie. Donc la musique, c'est très varié, mais il se produit la chose suivante, c'est qu'une musique qui est pour vous est de la musique et qui est agréable, elle vient frapper votre oreille et votre corps peut se réjouir de ça. Donc Dieu a disposé ces choses, c'est pas venu par hasard, hein. C'est notre Dieu et Père créateur qui a fait ces choses. Ensuite, le fait de toucher, il y a des choses qui sont agréables à toucher, d'autres non. Ça peut être rugueux, ça peut écorcher les doigts, ou ça peut être doux au toucher. Il y a plein de choses qui peuvent se produire. Donc ça, chacun de nous peut le comprendre. Et donc, il y a une joie qui est simplement naturelle, et non seulement qui est produite par nos sens, mais aussi qui se manifeste au niveau du corps. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Comment votre corps se réjouit? Vous pouvez, par exemple, rire, d'accord? Vous pouvez sourire, vous pouvez rire, vous pouvez avoir un fou rire, vous pouvez aussi, en chatouillant quelqu'un, vous pouvez le faire rire. Ce n'est pas une joie qui est intérieure. C'est simplement une réaction physiologique ou ce que vous voulez. C'est au niveau du corps que ces choses se produisent. Donc ça, c'est... Mais si on en reste juste là, alors nous sommes toujours tributaires de... Bon, si les choses extérieures se passent bien, alors je suis dans la joie. Et si ce n'est pas le repas que j'aime, s'il a été brûlé, que ça sent mauvais, et que au niveau peut-être du goût, du toucher, de tout le reste, donc la joie, elle disparaît. Et au niveau de l'âme, donc on monte chaque fois d'un étage, au niveau de l'âme, c'est la même chose. Vous entendez des bonnes nouvelles, des nouvelles agréables, des choses que vous aimez entendre, bonnes nouvelles, donc la joie se manifeste. Une perspective de quelque chose qui va se passer, la joie se manifeste. Une mauvaise nouvelle, une contrariété, quelque chose qui détruit votre plan, votre projet, et donc tout est perdu. Mais
le psalmiste, au chapitre 4, verset 8, disait « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'on abonde leur froment et leur mou. » Donc, il a dit, quand on arrive à se réjouir en Dieu, on peut être content, on peut être dans la joie, même plus que ceux qui se réjouissent simplement parce qu'ils ont à manger, à boire. L'apôtre Paul se croyait aussi obligé de rappeler dans les Romains, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie par le Saint-Esprit. Ainsi, la Bible nous dit d'une joie qui est produite par l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, à un moment donné, il nous est dit que Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Il y a comme un frisson, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est ça, tressaillir. Tressailli de joie, mais pas à cause de quelque chose qu'il a touché, ou quelque chose qui s'est produit, ou quelque chose qu'il a entendu, mais parce que c'était en lui. Donc c'est vers ça que je veux vous amener, de dire, ne raisonnez pas simplement au niveau naturel, dire Seigneur, pourvois mes besoins, Dieu pourvoit vos besoins, et donc vous êtes dans la joie. Mais allez plus loin que ça. Dire, il y a quelque chose, puisque votre être intérieur, le plus important de vous, celui qui va vivre éternellement, c'est votre esprit, c'est vous-même. Alors, si vous vous privez de cette part la plus importante et que vous vivez comme des animaux, je suis désolé de le dire comme ça, c'est une réalité, alors vous passez à côté de quelque chose d'énorme. Et en plus, cette chose qu'on voit que c'est possible, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit, ça produit quelque chose au niveau de l'esprit qui est vraiment, pour nous, encore un domaine à développer et à découvrir. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce qu'on peut la recevoir? Vous connaissez peut-être ce verset de Romains 10, 17. Il nous est dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Maintenant, je pense, sans tordre les Écritures, on peut remplacer le mot foi par joie et dire, « Ainsi la joie vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La joie du Saint-Esprit vient des paroles de Dieu que vous recevez. La révélation. Tout à coup, prenez la joie du salut. Tout à coup, vous réalisez que sans Jésus, j'étais perdu pour l'éternité. Et à cause de cette parole qui est venue à moi, maintenant je réalise. Mais je lui appartiens, je suis son enfant, le ciel m'attend et le meilleur est devant moi et toutes ces choses. Et plus vous y pensez, plus vous l'entretenez, plus vous entretenez aussi cette joie qui se manifeste. Il se peut aussi, et ça c'est encore un point qui est important pour nous, c'est que chaque chose reçue de Dieu, à un moment donné, elle est éprouvée. Quelqu'un a voulu dire une fois, oui, si Dieu le donne, alors c'est donné et on l'a toujours, c'est la preuve que ça vient de Dieu. Non, il y a beaucoup de choses que nous devons retenir. L'Apocalypse dit, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Chacun de nous, nous avons une couronne qui est préparée. Hein. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Et il nous est dit un jour, on va recevoir cette couronne, qui sera la récompense de ce que nous aurons vécu avec et pour Dieu. Et donc, il nous est dit, s'il faut tenir ferme notre couronne pour que personne ne nous vole la récompense et le prix de notre course, alors il y a d'autres choses que nous devons retenir. Par exemple, justement, parler de la joie du salut, mais d'autres choses comme ça. Alors, quand la joie se manifeste, quand quelque chose se manifeste, à un moment donné, ne soyez pas surpris qu'elle soit mise à l'épreuve. Vous avez une super révélation, vous avez passé un moment dans la parole de Dieu, vous avez découvert quelque chose. La joie est là. Vous avez tressailli de joie. Vous arrivez chez votre conjoint, dites, regarde ce que j'ai trouvé dans la Bible. Non. Tout de suite une douche froide. Je ne dis pas que c'est systématiquement comme ça, mais ça peut être votre conjoint ou quelqu'un, simplement une circonstance où l'autre ne reçoit pas la même chose que vous. Qu'est-ce que ça produit sur vous? Ça veut vous voler cette joie que vous veniez d'expérimenter. Et l'autre dit, oh, mais ça fait longtemps qu'on le savait, tout le monde le savait, sauf toi, tu ne le savais pas. Mais chacun doit, à un moment ou à un autre, avoir la révélation de chaque chose qui sont dans la Bible. Je dis bien chaque chose.
Mais vous, vous êtes peut-être en avance dans d'autres domaines, et ça, vous venez de découvrir alors que tous les autres le savaient. Et alors, ça ne fait aucune différence. Finalement, vous pouvez vous réjouir de ce que Dieu vous a montré. Vous n'êtes pas en compétition. Il n'y a pas une question de qui le savait d'abord. Il faut apprendre à ne pas vouloir avoir raison toujours. Et il faut simplement se réjouir, Dieu me révèle quelque chose. Donc, je disais, cette joie ou n'importe quoi peut être mise à l'épreuve. Et ça, je vous lance vraiment ce défi dans votre vie quotidienne. Traquez, chassez et identifiez toutes les petites choses qui veulent vous voler la joie. La moindre chose que vous avez une bonne idée, les autres n'acceptent pas votre bonne idée. Vous voulez faire un jeu, pense aux enfants, voilà, j'aimerais jouer à ça, oui, mais tous les autres n'ont pas envie de jouer à ça. Alors, est-ce que votre joie, elle est entretenue ou alors, vous trouvez des idées? Vous dites, bon, ils n'ont pas envie, alors faisons un compromis. Si je joue avec toi à ça, est-ce que tu es d'accord après de jouer à mon jeu? Et il faut trouver des solutions et pas se laisser vraiment décourager ou tout de suite, ça peut être pire après, on peut s'enfermer de plus en plus. Mais il faut au contraire entretenir la joie et voir quelles sont les petites choses qui veulent m'empêcher de vivre ça. On peut trouver des exemples. C'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible de façon intelligente. Dites, c'est un livre c'est un vrai livre. C'est des vrais gens qui ont vécu de vraies expériences. C'est pas juste des histoires vieilles, qu'est-ce que ça peut m'apprendre. Vous savez, quand les apôtres ont annoncé Jésus, ils ont utilisé le nom de Jésus, des miracles se produisaient, des gens se convertissaient. On peut dire tout le monde applaudissait, bravo. Non, beaucoup de gens trouvaient que vraiment il faut les empêcher d'annoncer le nom de Jésus en Jérusalem. Il faut absolument les empêcher. Ils ont été mis en prison, ils ont été frappés pour ça, mais il nous est dit dans ces choses, ils ont été même joyeux d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Ils ont arrivé à développer cette joie en disant, on nous a punis pour quelque chose qui n'était même pas un crime, mais Jésus avait dit, réjouissez-vous si vous êtes maltraités à cause de mon nom. Ça veut dire que vous êtes dans la bonne voie. Donc il y a même des circonstances qui sont désagréables où on peut entretenir la joie. Et la dernière pensée que je veux développer avec vous, c'est que dans des situations difficiles, ça c'est par exemple vrai pour David face à Goliath, on connaît très bien l'histoire aussi, qu'est-ce que David a fait? Pour affronter Goliath, il s'est rappelé qu'il avait combattu le lion et l'ours et que Dieu avait été avec lui. Donc quand vous affrontez une situation nouvelle, vous vous dites, mais il y a des situations dans le passé où Dieu m'a déjà donné la victoire. Donc je peux aussi maintenant remporter la victoire dans cette nouvelle circonstance. Et ça doit nous conduire maintenant à cette joie que je voudrais pour vous, une joie parfaite. Il existe dans la Bible une joie parfaite et une plus grande joie. Dans Jean 15, 11, Jésus nous dit à tous, « Je vous dis ces choses, les choses que vous entendez par ma voix maintenant. » Tout ce qu'on a dit que la joie vient de ce qu'on entend. D'accord? Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous. Chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous devriez avoir cet entretien avec Jésus où vraiment vous l'entendez qui vous dit « Ce que je vais t'apprendre, c'est pour que ma joie, la joie de Jésus, pas n'importe laquelle, la joie de Jésus soit en toi, que ma joie soit en vous. » Vous seriez peut-être déjà content d'avoir une petite joie dans une moindre mesure. On mettrait la joie de Jésus de maximum, la perfection. Et donc nous, on dirait, si j'ai une joie de deuxième classe ou troisième classe, c'est déjà pas mal. Mais on ne fait même pas des choses comme ça, des calculs comme ça. Jésus veut nous donner sa joie à lui, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Une joie parfaite, le mot perfection dans la Bible ici exprime l'idée de quelque chose qui est arrivé à une maturité, à un aboutissement. Justement, ce n'est pas une joie ballon de baudruche, hein? Ces ballons avec lesquels on s'amuse
très bien, mais juste pendant quelques minutes, parce que assez rapidement, ça va cogner une épingle, quelque chose de piquant, et ça éclate et il ne reste plus rien. Donc, aussi Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous pouvez faire cette prière, disant, jusqu'à présent, je ne m'étais pas tellement occupé de cette histoire de la joie de Dieu dans ma vie. Je n'ai rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Peut-être vous n'avez jamais eu vraiment l'idée de est-ce que prier pour que la joie de Dieu soit dans ma vie est une priorité. Vous aviez peut-être d'autres priorités. Peut-être ma priorité c'est trouver un travail, je ne dis pas que ce n'est pas important. Être en bonne santé, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais mettez la joie de Dieu comme une priorité dans votre vie. C'est le commandement de Dieu que je vous donne. Mettez comme une priorité en disant « Je veux expérimenter la joie de Dieu parce que la joie de l'Éternel est ma force. J'ai besoin de force pour faire face à tout ce que je dois faire face. Et en plus, c'est une chose agréable d'avoir la joie de Dieu. Et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » La joie, Jésus veut que ma joie soit parfaite. Moi, je veux être d'accord avec lui. Utiliser le nom de Jésus mène notre joie à la perfection, car nous lui appartenons. Et comme je disais, c'est dans plusieurs personnes qui ont écrit dans la Bible. Dans 3 Jean 3, il écrit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Donc il y a aussi une forte joie qui se manifeste en nous quand on voit que d'autres, avec nous et autour de nous, et ils marchent aussi dans la voie que Dieu prévoit. Donc il y a une joie plus grande qu'on peut expérimenter. Il y a toujours quelque chose de plus avec Dieu. Dans Philippiens 2, et là c'est le verset pour les parents qui peuvent dire à leurs enfants, si vous avez une famille nombreuse, qu'il y a des fois des disputes et des choses comme ça qui existent, l'apôtre Paul était un peu comme un père avec sa famille. Et qu'est-ce qu'il voyait dans les églises? Il voyait des fois des disputes, des divisions. Alors il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Je voudrais avoir une joie parfaite, moi Paul en tant que père, rendez-moi ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc Paul dit aussi, j'ai une joie parfaite quand je vois que ça avance dans l'Église, que les chrétiens mûrissent. Quand ils commencent à se dire, c'est fini avec les disputes, les querelles inutiles, on est dans la même famille de Dieu, on a des choses plus importantes à faire que de discuter sur des mots, sur des généalogies comme certains le faisaient, et sur toutes sortes de choses. Il dit, pas d'esprit de parti, pas de vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Et donc, c'est ce que je voudrais vous encourager à faire, qu'on puisse entretenir la joie de Dieu. Vous voulez le faire? Donc rappelez-vous que ce verset vous accompagne. La joie de l'Éternel sera votre force. La prochaine fois que vous avez une difficulté, que vous avez tendance à vous affliger, être attristé, une simple petite tristesse, vous devez la pourchasser et la dégager de votre vie. Ne laissez pas des petites choses. Vous savez, des fois c'est d'abord des petites choses et puis elles prennent de l'ampleur. Même les plus petites choses. Entretenez constamment la joie de Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force.